Au moment où on les croit unis, à même de parler d'une voix pour faire plier le dictateur, certains opposants togolais, qu'ils soient de la première ou de l'actuelle génération, ont toujours adopté un comportement égoïste qui n'arrange que les tenants de la dictature. Les ambitions personnelles, les jalousies que ce ne soit pas moi, avaient toujours pris le dessus et contribué à renforcer la position du dictateur, pourtant rejeté par le peuple. Le comportement de l'opposition togolaise du début des années 90 jusqu'à ce jour ressemble à la curieuse prestation de cet attaquant en football sur qui tout le monde compte, et qui, à chaque fois, se trouve en nez à nez avec le gardien adverse, se mélange les pédales et n'arrive pas à marquer, renforçant par là les chances de l'adversaire qui n'avait pas les faveurs des pronostics et qui finira par gagner. Du soulèvement du 19 août 2017 initié par le Parti national panafricain, PNP, au hold-up électoral de février 2020, en passant par la constitution de la C14 et son éclatement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, politiquement parlant. Et nous n'avons pas besoin de retourner très loin dans le passé pour constater, nous interroger et surtout nous étonner du malin plaisir qu'ont pris certains de ceux qui se sont autoproclamés leaders de l'opposition togolaise, à tourner en bourrique le peuple qui leur fait pourtant confiance. Depuis février 2020 où le nouveau braquage électoral eut lieu et où le régime de terreur Gnassingbé engagea une véritable chasse à l'homme contre le vrai vainqueur du scrutin Messant Abeyome Kodjo, la donne a carrément changé quant au comportement habituel du reste de l'opposition qui se mettait derrière le vrai vainqueur pour protester contre le hold-up. Un parti politique qui fut naguère chef de file de l'opposition, en l'occurrence l'Alliance nationale pour le changement, parce que placé troisième du scrutin, ne trouva mieux à faire que de demander à celui dont la victoire serait celle du peuple, de montrer les preuves qu'il est vraiment le vainqueur avant tout soutien. On se croirait en présence d'une formation politique de la mouvance présidentielle qui serait dans son rôle en demandant à l'opposant têtu Abeyome Kodjo de prouver qu'il a gagné.